Je vais vous lire un texte de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés sont rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oin sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs, pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a résolu fondent sur le dévastateur. Je vais laisser le message à Henri. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau chaque mois ici à La Roche. J'ai rencontré hier le pasteur responsable du groupe qui était à la Clairière récemment. J'ai longtemps parlé avec lui, il dit, on a parlé de leur groupe, il dit notre groupe maintenant se trouve non plus à la Clairière, parce qu'on nous a dit de quitter pour des raisons d'internat. Il dit parce que la direction ne veut pas qu'on perturbe le sommeil des étudiantes dans les étages lorsqu'on chante, etc. Donc, on nous a dit de partir, de chercher ailleurs. Et il m'a dit, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. On est allé juste trouver auprès de l'église protestante à Bellegarde, où ils nous donnent la possibilité de nous réunir, et aussi à Bonneville. Voilà. Mais ce que l'on craint, c'est que ces lieux dispersés, il m'a dit, ces lieux dispersés dispersent aussi les membres. Les membres peuvent pas venir constamment à Bellegarde ou à Belleville. Donc, on a eu un échange extrêmement intéressant. Alors, on vous a lu tout à l'heure le texte fondamental de notre méditation et vous avez eu le titre sur votre annonce. Et lorsque vous lisez le texte introductif depuis Daniel chapitre 9 à partir de versets 24 à 27, vous constatez que le texte, ces versets sont centrés sur la notion de temps. Semaine, semaine, semaine. La notion de temps. C'est quelque chose qui m'a profondément intéressé dans toute la Bible, cette notion de temps. De telle sorte que le texte, si vous voulez, sur lequel je m'appuie pour mon message ce matin, 'fin, 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 'fin,
Marc chapitre 1 et le verset 15. Écoutez bien, le temps est accompli. Voyez ici de nouveau la notion de temps. Très important. Mettez le lien avec Daniel chapitre 9, verset 24 à 27 que nous avons lu tout à l'heure. Le temps est accompli. Il y a donc ici une notion de temps. Et puis Jésus lui-même, juste quelques heures avant sa crucifixion, dans Jean chapitre 17, le verset 1, écoutez bien ce qu'il dit dans cette longue prière adressée à son Père. Après avoir ainsi parlé, puisqu'il a donné des instructions extrêmement importantes, des dernières, dans les chapitres qui précèdent, en particulier le chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, ces chapitres-là qui précèdent cette longue prière, dans Jean chapitre 17, verset 1, il est dit, après avoir ainsi parlé, c'est-à-dire les chapitres qui précèdent, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Vous voyez cette notion de temps de nouveau. Autrement dit, dans le plan du salut, dans le plan que Dieu a défini pour combattre Satan, il y a un temps qui est déterminé à l'avance. Et Satan connaît ce temps. Si vous allez dans Apocalypse, il connaît ce temps-là. Dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voyez ici, le diable est animé d'une grande colère. C'est le moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la fin des temps. D'où le titre principal que vous voyez sur l'écran. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et qu'est-ce qu'il sait? Sachant qu'il a peu de temps. Oui, cette notion de temps parcourt toute la Bible. Et en particulier, nous allons essayer de voir un tout petit peu ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Vous voyez la raison pour laquelle j'insiste sur cette notion de temps du plan du salut, c'est parce que il y a là, c'est comme une montre entre les mains de Dieu. Dieu dit, à tel moment, je dois faire ceci, dans le but de sortir les humains de la puissance de Satan, de sortir les humains des ténèbres vers la lumière. Il dit, en attendant, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, demandez et l'on vous donnera. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans nos requêtes envoyées à Dieu. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Je m'adresse en particulier à ceux parmi nous qui demandons, à Béatrice par exemple, qui cherche à s'établir ici parmi nous. Quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe.
Quelle merveilleuse promesse qui s'appuie sur ces temps prédéterminés depuis la fondation du monde. Ces temps prédéterminés depuis la fondation du monde. Et comme le dit Paul dans 2 Timothée, ces temps qui sont inspirés par Dieu. Voilà comme introduction à notre méditation ce matin. Et allons un peu plus loin pour avoir cette confiance en Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voyons cela à travers ces textes qu'on vous a lus tout à l'heure dans Daniel chapitre 9, le verset 24 à 27. C'est un texte qui, pour moi, est un texte fondamental pour notre salut. Fondamental pour notre salut. Voyons un tout petit peu ce dont il s'agit. Je vais juste enlever ce qui gêne. Le titre principal, vous avez remarqué, chaque fois que nous venons ici pour présenter une réflexion biblique, la fin du monde à la porte. Chaque fois, vous avez remarqué, c'est le titre principal. Les événements que nous sommes en train de vivre actuellement militent dans ce sens. Et Jésus dit que la fin du monde viendra à l'improviste, c'est son expression, et d'une manière soudaine. Une autre expression que Jésus utilise. Autrement dit, d'une manière imprévue, il dit même pendant la nuit, pas pendant le jour. Il dit même, priez pour que ce jour vienne, non pas en hiver. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas au printemps, ni le sabbat. Donc, c'est sûr que c'est pendant un autre jour de la semaine. Donc, probablement, ce ne sera pas l'été parce que dans le calendrier juif, il n'y a pas quelque chose pendant l'été. Ah, c'est les blés, etc., les fruits ne sont pas mûrs. Donc, ce sera pendant l'automne, certainement. Et pendant l'automne, qu'est-ce qu'il y a comme fête très importante? Probablement, peut-être, la fête du Yom Kippour. Je pense plutôt pendant les fêtes des tabernacles, où il y a le rassemblement, mémoire du rassemblement de tout le peuple. Bon, ça c'est juste une lecture simple, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à une telle lecture de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. Mais c'est une réflexion générale sur cette notion de temps qui se trouve dans toute la Bible. Alors, le deuxième titre, sous-titre, c'est Israël. Inutile de vous dire que c'est le sujet
le plus traité actuellement, Israël. Ensuite, le baptême de Jésus. Cette date-là est capitale pour nous. La date du baptême de Jésus nous détermine l'année de la venue de Jésus et la fin du monde. Bon, voyons un peu le vif du sujet maintenant. La fin des jours est proche. Je vais au marché le dimanche et chaque fois que vous parlez aux gens, pas plus tard qu'hier après-midi, lorsque j'ai changé mes pneus auprès d'un garagiste, il y a quelqu'un là qui a une belle voiture Tesla. Oui, vous connaissez cette marque, avec qui on attend ensemble. Et puis lui, tout de suite, il évoque ce qui se passe aujourd'hui, non seulement dans le monde, mais en France. Mais il ne découvre pas le sens des événements. Ça, c'est donné aux disciples, de découvrir le sens des événements, de découvrir à quel temps, vous voyez, le temps, à quel temps nous nous trouvons aujourd'hui. Mais ils sont perturbés. Et Jésus utilise, dans Luc chapitre 21, ce verbe « voir », lorsque vous verrez. Et le sujet de ce verbe, c'est vous, c'est-à-dire les disciples. Ce n'est pas donné à tout le monde de voir. Lorsque vous verrez ces choses, dit Jésus, il s'adresse aux disciples, pas aux autres qui sont angoissés devant tout ce qui se passe, mais ça s'arrête là. L'angoisse, l'anxiété. Lorsque vous verrez ces choses, dit Jésus, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Magnifique relation avec le temps. La fin des jours est proche et tout le monde s'aperçoit qu'il y a une grande réinitialisation engagée pour sauver le monde. C'est ce qu'ils font tous aujourd'hui. Il faut sauver Israël. Ils ne savent pas le contenu de la prophétie. Ils ignorent le contenu de la prophétie. La Bible nous informe sur les signes qui annoncent cet événement. Il nous invite à nous préparer à recevoir le Saint-Esprit que la Bible désigne par la pluie de l'arrière-saison, de nouveau référence à l'automne, la pluie de l'arrière-saison, pour être semblable à lui. Car personne n'entre au ciel si elle n'est pas semblable à Jésus. Et voici une citation dans le volume 5 en anglais, de témoignages en anglais. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. Ça, je le constate lorsque j'écoute les cultes protestants, catholiques, évangéliques le dimanche. Ils ne font pas tout ce qu'il faut faire. C'est quoi? L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Ils ne le font pas. Et même, je pose des questions dans les grandes églises adventistes, à Collonges, etc. Les étudiants me disent qu'on ne parle pas tellement de la fin des temps. On parle de l'amour, C'est vrai, c'est important. Mais aujourd'hui, et cette expression est biblique, il y a une vérité présente.
cette expression vérité présente est biblique. Il faut attirer l'attention sur le fait que le temps est très proche. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse prédisent quoi? Une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, et c'est le moment, ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser et à lever leur tête. Pour quelle raison? Pour se réjouir, car leur délivrance approche. Vous voyez, il n'y a pas lieu, par conséquent, ici, de perdre notre espérance lorsqu'on parle avec les gens qui ne voient pas. Au contraire, nous sommes contents car notre délivrance approche. Alors nous allons lire point par point. Peut-être c'est nouveau pour vous. Point par point, Daniel chapitre 9, du verset 24 à 27. Puisque ce sont des versets qui nous concernent maintenant et dans la vie éternelle. Je vous invite par conséquent à ouvrir votre Bible et à suivre. Ce qui est marqué en gras, que vous voyez en gras, c'est le texte de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Les autres, ce ne sont que des explications du texte de Daniel. Alors, le texte de Daniel débute. Daniel chapitre 9, verset 24, 70 ans. Alors là, il y a une petite explication à donner. Dans le code prophétique, une année, c'est l'équivalent d'un jour. Par exemple, dans Nombre chapitre 14, c'est dans Exode aussi, tout ça c'est marqué. Ce sont des codes de lecture de la Bible. Pour comprendre, par exemple, ici, les textes de Daniel chapitre 9. Il faut avoir cette connaissance préliminaire, c'est qu'un jour équivaut à un an. Alors, 70 semaines, on convertit en jours, ça fait 490 jours. Mais d'après le code prophétique que j'ai mentionné tout à l'heure, cela veut dire donc 490 ans. Alors on s'arrête un tout petit peu. 70 semaines, c'est-à-dire 490 ans, ont été fixés. Vous voyez cette notion de plan du salut. 490 ans ont été fixés à l'intérieur de quoi? Ont été fixés à l'intérieur de quoi? Réservés au sein de 2300 jours, 2300 ans. Il y a donc ici un temps global, 2300 ans, à l'intérieur duquel est réservé 490 ans. Retenez bien ça. Voyez, peut-être pour que vous puissiez suivre, j'ai fait un petit schéma à la fin ici. Regardez ce schéma-là. 2300 ans. Et à l'intérieur de ce 2300 ans,
il y a tout à fait en bas 490 ans à l'intérieur, réservés. Réservés à qui? Pourquoi? Ah, le texte va nous l'expliquer. Réservé à quoi? Mais regardez bien ce schéma-là. Le texte, je reviens donc à notre lecture du texte de Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines, suivez votre Bible, ont été fixées sur ton peuple. Et quel est le peuple à ce moment-là? Les Juifs. Ah bon, il y a donc un temps réservé pour les Juifs. C'est ce que le texte dit. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, les Juifs. » Et à ce moment, les Juifs continuent leur existence comme nation choisie par Dieu jusqu'à la fin de ces 390 ans. Ah, ça s'arrête là. Les Juifs, en tant que nation, attention, pas en tant qu'individu, s'arrêtent en l'an 34. Regardez le schéma encore. Je vous invite de contempler. Vous voyez ici, 2300 ans. Ça, c'est le temps extrêmement important pour nous. Et à l'intérieur de 2300 ans, il y a 490 ans qui a abouti à l'an 34. Mais il faut, l'étude du texte de Daniel chapitre 9 nous précise l'origine. À partir de quoi il faut compter 2300 ans? À partir de quelle date il faut compter 490 ans pour aboutir à l'an 34? Ah, la nation juive reste derrière l'an 34. C'est fini. À partir de là, c'est un autre peuple qui va exister et qui n'exclut pas les individus juifs ou israéliens. Non, ils sont compris dans ce nouveau peuple. Mais malheureusement, dans la politique internationale actuelle, influencée par les jésuites, qui n'acceptent pas ce schéma que je vous présente là, ils disent que les Juifs et les chrétiens, jusqu'à la fin du monde, coexistent comme peuples séparés. Non. Non. Et cette influence des jésuites est considérable, puisque la politique européenne s'appuie sur cette séparation. La politique des États-Unis s'appuie sur cette séparation. La politique chinoise s'appuie sur cette séparation. Oui, cette influence-là, mais ça, c'est un autre sujet que nous verrons dans Apocalypse chapitre 13, cette influence considérable de la bête d'Apocalypse chapitre 13, c'est-à-dire des jésuites, puisque ce sont eux actuellement qui dirigent le monde avec le pape Francis. Alors, regardons notre texte. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple jusqu'en l'an 34 et sur la ville sainte, Jérusalem,
Donc Jérusalem aussi, quelque part après 34, va être détruite. Et sur la ville sainte, Jérusalem, où Christ doit mourir, et la nouvelle Jérusalem avec son sanctuaire céleste, où, dans les 70 semaines, Jésus doit oindre le lieu très saint. Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions. Voilà pourquoi, en l'an 34, ça doit se terminer. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Voilà ce qui doit se faire avant l'an 34. Tout pourvu à la croix avant l'an 34 est rendu effectif à la croix avant l'an 34 par le ministère du Christ. Oui, c'est un plan qui a été défini à l'avance. Ce n'est pas au hasard. Alors, la suite, pourquoi? Pour sceller la vision et le prophète, pour garantir l'exécution des 2300 jours prophétiques. C'est ça la vision et le prophète. Malheureusement, le français, l'anglais n'a pas un vocabulaire riche pour traduire le texte. Lorsqu'il est question ici vision, il est question de Daniel chapitre 8, verset 14, c'est-à-dire les 2300 soirs et matins. Donc, voyez ici cette notion de temps extrêmement précise. Et le fait que 2300 soirs et matins sont scellés, assurés, remercions Dieu pour tel plan, puisque ça nous concerne maintenant, à partir de 1844. Ça nous concerne maintenant. Oui, c'est tellement... Lorsque le temps est accompli, le temps est proche, dit Jésus dans sa dernière prière. Et pour quelle raison? C'est scellé, un, par le strict respect de tous les éléments de temps, de telle sorte que nous dépendons aussi de 1844. Nous dépendons aussi de 1844. Ouais, ce lien entre 2300 soirs et matins et 490 ans. Un lien extrêmement profond. Deuxième raison, par l'assurance à la croix du fondement essentiel du ministère céleste du Christ qui domine le jugement qui est en train de se faire maintenant. On appelle ça le jugement investigatif, juste avant le retour de Jésus. Ce jugement est en train de se faire maintenant dans le ciel. Alors, vous voyez ce verset 24 de Daniel chapitre 9 concerne deux éléments. Un, ça concerne le peuple. Ah, le peuple en tant que nation n'existera plus à partir de l'an 34. Et ça concerne aussi la ville sainte. La ville sainte devra être détruite à partir de l'an 34. Voyez, un autre peuple.
Prenez votre Bible dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 et le verset 16. Paul a longuement, avec beaucoup de tristesse, dans l'épître aux Romains, Paul a longuement disserté sur le fait que son peuple en tant que nation n'existera plus. Et il précise aux Galates, dans Galates chapitre 6, verset 16, il précise l'existence d'un autre Israël, pas l'ancien. L'ancien n'existera plus. Il dit sur l'Israël de Dieu une expression qu'il a développée dans l'Épître aux Romains. Un autre Israël est né. Vous voyez, Israël que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient, ce n'est pas celui dont parle l'apôtre Paul. Pas du tout. C'est un autre Israël fabriqué par les hommes et les jésuites. Ce n'est pas du tout le vrai Israël, l'Israël de Dieu. Et dans Jacques, l'épître de Jacques renforce cette idée. Jacques, chapitre 1, verset 1. Je vous invite à prendre votre Bible. Jacques, chapitre 1, verset 1. Que dit Jacques? Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, le Jacques dont il est question ici, c'est le frère de Jésus. Puisqu'il y a plusieurs Jacques. Celui qui écrit cet épître, c'est le frère de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il parle ici, Jacques, des 12 tribus, mais qui n'existent plus. Mais il utilise un langage imagé. C'est un autre Israël dont il fait allusion ici. Et Paul dit dans sa longue dissertation sur les Juifs, après 34, les Juifs, il dit, c'est celui qui l'est intérieurement, pas celui qui est circoncis, non, pas celui-là. Il développe cette idée-là. Et bien entendu, devant de tels développements, il attire la foudre de ses compatriotes. C'est pour ça qu'il a été persécuté jusqu'à la fin, Paul, parce qu'il détruit la nation juive qui a disparu en l'an 34. Alors maintenant, voyons Daniel chapitre 9, verset 25. Il y avait un problème, on a souligné tout à l'heure, les 2300 soirs et matins et les 490 ans vont débuter en quelle année? Il y a donc ce problème en suspens. Et Daniel va le préciser dans le verset 25. Prenez votre Bible. Je rappelle que ce qui est marqué en gras, c'est le texte original. Sache-le donc et comprends. Ah, ça c'est une invitation permanente, surtout en rapport avec les textes prophétiques. Invitation permanente dans les textes prophétiques. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Il faut que nous comprenions. Ça nécessite, les amis, non pas une lecture comme on lit un roman des textes prophétiques, mais ça nécessite un approfondissement.
Sache-le donc et comprends. Ça demande un travail intellectuel. Voici ce qu'il faut comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, il y a donc là un temps à chercher, à comprendre. Je répète, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, il faut chercher ce temps-là. Où se trouve ce temps? Puisqu'elle est capitale. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, alors voici où se trouve ce temps après une recherche à partir du décret d'Artaxerxès. Où se trouve ce décret? Ce décret se trouve dans la Bible. Vous voyez, la Bible, c'est clair elle-même. Ce décret se trouve dans la Bible, dans Esdras. Je vous indique où est-ce qu'il se trouve dans Esdras. Ce décret se trouve dans Esdras, chapitre 7, du verset 12 au verset 28. Il est là, ce décret d'Artaxerxès. Et il suffit maintenant de demander aux historiens quand est-ce que ce décret a été promulgué. Ce décret a été promulgué en l'an 457 avant Jésus-Christ. Et on a donc l'origine. Regardez la précision de la Bible. Alors, ce décret est écrit en araméen. C'est une des raisons pour laquelle je me suis senti pour apprendre à côté de l'hébreu l'araméen. Vous voyez, pour être sûr d'avoir sous la main exactement les choses. Eh bien, c'est en l'an 457. L'origine, eh bien, regardons de nouveau le schéma. Il est là. 457. Départ de 2300 ans pour aboutir à 1844. Vous voyez, les choses sont tellement précises pour nous au temps de la fin aujourd'hui. Cette date de 1844 indique ce que la prophétie appelle le temps de la fin. À partir de là, la fin est quelque part. Et ensuite, abouti en l'an 34, depuis 457, tu ajoutes 490 ans, et ça aboutit en l'an 34. En l'an 34, la nation juive n'existe plus. Fini. C'est une autre nation qui débute. Ce que Paul appelle l'Israël de Dieu. Et c'est que Jésus, juste quelques heures avant sa crucifixion, il ose parler d'une nouvelle alliance. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Luc chapitre 22. On est en face d'une nouvelle alliance qui est, il l'a dit, inaugurée par la coupe que nous prenons ensemble, il a dit, c'est-à-dire son sang qui va être versé quelques heures après. Vous voyez, c'est des choses extrêmement précises pour nous aujourd'hui. Alors, revenons à notre texte. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment 457 avant Jésus-Christ, où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, parole qui est le décret d'Artaxerxès en 457. Jusqu'à loin, au conducteur
loin c'est le Messie, jusqu'à Jésus, lors de son baptême. Et le baptême va être précisé ici. Lors de son baptême. Il y a combien de temps? Ah, c'est précisé ici. Il y a 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 69 semaines. Alors, regardez cela. Sur les... Pardon. C'était trop brusque. Sur le schéma que vous avez là, regardez. Il y a d'abord le 483 ans qui détermine l'onction du Christ, c'est-à-dire son baptême, c'est-à-dire en l'an 27. Ah, cette date-là de l'an 27 est capitale pour nous, puisque c'est à partir de là que s'ouvre notre salut. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, là, notre salut est ouvert. Et ce temps 27 est important aussi pour nous, puisqu'il va déterminer aussi la fin. Nous allons rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Beaucoup plus tard, après l'an 27, nous allons rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Oui, ce 27-là est capital pour nous. Mais on n'y pense pas, on ne perçoit pas ces choses-là. Donc, revenons donc à notre texte. Il y a 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 483 ans selon le schéma que nous avons montré. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Autrement dit, le diable va tout faire pour empêcher la reconstruction de Jérusalem. Les nations environnantes s'opposaient à la restauration d'Israël en Palestine. Oui, ça, il n'y a qu'à lire Ésaïe, Jérémie, etc., cette opposition. Donc, l'an 27 est un marqueur crucial, surtout pour nous. En l'an 27, le baptême du Christ, pour son œuvre d'expiation, jusqu'à la voix forte où il dit, sans effet, autrement dit, la fin est terminée, sans effet. Puis à partir de 27, jusqu'à ce temps où il dit, sans effet, c'est fini. Et ce temps-là, nous l'avons évoqué, cette année-là, si vous vous reportez à des schémas, des études que nous avons faites, cette année 27 est déterminante. Je vous renvoie à ces études que nous avons eu l'occasion de faire précédemment. Alors maintenant, le verset 26 de Daniel chapitre 9. Après les 62 semaines, c'est-à-dire quelque part après le baptême de Jésus en l'an 27, après les 62 semaines, un oint, c'est-à-dire le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Jésus fut crucifié, démuni et abandonné. Donc, c'est quelque part après l'an 27 que Jésus va être crucifié, abandonné.
Est-ce qu'on connaît ce temps-là? Oui, c'est tellement important. Le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire Rome, représenté par au moins Titus et ses soldats, qui écrasa Jérusalem lors de la première guerre des Juifs en l'an 70. Le peuple d'un chef viendra pour écraser Israël. Ça a eu lieu en l'an 70. Précis. Détruira la ville et le sanctuaire en l'an 70. Rome détruit le peuple et le sanctuaire. Les soldats de Titus incendia le temple d'Hérode et rasa Jérusalem. Juste petite anecdote dans le livre de Flavius Joseph qui raconte en détail cette destruction de Jérusalem en l'an 70. Écoutez bien. Titus, jeune général de 30 ans, envoyé par son père pour mater les Juifs après 34. Puisque c'est décidé prophétiquement que après 34, Jérusalem n'existera plus, la nation juive n'existera plus. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit, Titus? Il voit les femmes juives en train de manger leurs enfants, puisqu'il n'y avait plus rien à manger. Jérusalem a été cernée par les Romains. Toutes les portes d'entrée, dit Flavius Joseph, étaient gardées par les Romains. Aucune denrée alimentaire n'entrait dans la ville, à tel point que la famine était désastreuse. Et Titus, avec Flavius Joseph, c'est pour ça que les Juifs n'aimaient pas Flavius Joseph, parce qu'il était du côté de Titus. Regardez, comme journaliste, il regardait ces femmes juives en train de manger leurs enfants. Et ceci a été prophétique. Allez-y par exemple, dans les Lamentations de Jérémie. C'est un peu macabre, mais c'est pour vous montrer ce qu'est la vérité biblique. Dans Lamentation, Jérémie, regardez, Jérémie a assisté au même phénomène lors de l'exil des Juifs. Le même qui s'est répété en l'an 70. Ça existait donc auparavant dans les Lamentations, chapitre 2, le verset 20. Lamentation, chapitre 2, verset 20. Voilà la raison pour laquelle Jérémie se lamente. Qu'est-ce qu'il voit? Regardez ce qu'il voit. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. À l'Éternel a traité durement le peuple, durement. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants objets de leur tendresse? Les femmes mangeaient leurs enfants. Lamentation. Et dans Lamentation chapitre plus loin, bon, ça suffit. Jérémie assistait à ces désastres. Plusieurs centaines d'années avant l'an 70. Et en l'an 70, ce phénomène s'est répété. En l'an 70, sous les yeux de Titus et de Flavius Joseph. Voilà le désastre.
Et Jésus a dit que lors de la fin des temps, ce sera dur aussi. Est-ce qu'il y aura des femmes qui vont manger leurs enfants? J'ignore. Mais Jésus a dit ce sera dur. Ce sera dur aussi. Revenons à Daniel chapitre 9, verset 26. Il est dit donc ici que un peuple ennemi viendra pour écraser Israël et Jérusalem. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et pendant la guerre des Juifs en 70, on rapporte qu'un demi-million de Juifs furent tués à Jérusalem et autour, et la Palestine était presque dépeuplée. Dépeuplée, tuée. La légion romaine qui était envoyée là fut impitoyable, d'autant plus que les Juifs qui résistaient à l'intérieur pour sauver, dit Flavius Joseph, pour sauver le temple. Ah, c'est notre culte, c'est le culte de Dieu, etc. Ils se projetaient devant la légion romaine qui est armée et qui a tué tous les Juifs qui se jetaient sur leurs armes. Voilà ce que Flavius Joseph a dit. Vous voyez, il dit que les Juifs étaient fanatiques. Ils voulaient sauver Jérusalem avec un fanatisme absolu. Et c'était la fin. La fin était décidée en l'an 34. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils voulaient sauvegarder encore la nation juive. Mais ils ignoraient Daniel chapitre 9, qui était à leur disposition. Et voici le dernier verset qui nous intéresse. Et il, c'est-à-dire Jésus, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Regardons. Une semaine, vous voyez le chiffre 7, à partir de l'an 27, bien entendu, puisque le ministère du Christ débute en l'an 27, pendant une semaine jusqu'en l'an 34, Jésus va faire une solide alliance. Solide alliance. Jusqu'à la fin de la nation juive. Et ce verset-là a été mal interprété par les jésuites et les protestants, les évangéliques et toute la politique internationale jusqu'à l'ONU. Vous voyez, ils interprètent mal cet intervalle de 7 ans, depuis 27 jusqu'à 34. C'est incroyable l'erreur internationale qui tourne autour d'une mauvaise interprétation de ces 7 semaines. C'est pour ça que je m'insurge, j'ai tenu à regarder d'un peu plus près, personnellement, et si c'est possible, graphiquement, Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, c'est pour sortir de ce marasme international autour d'Israël et du peuple arabe. Sinon, vous êtes embarqués. Et nous, selon le texte qui est ici, nous comprenons ce qu'il en est. Alors, voyons. Et Jésus fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine,
depuis 27 jusqu'à 34. Et durant la moitié de la semaine, voyez ici, moitié de la semaine, c'est-à-dire, si vous regardez le graphique, en l'an 31, où est la moitié de la semaine? Durant la moitié de la semaine, c'est la croix. On va le dire, on va le voir ici. Durant la moitié de la semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire, en l'an 31, moitié de la semaine, c'est la fin des sacrifices, etc. En l'an 31. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Intervient ici un acteur, le dévastateur, commettra les choses les plus abominables. Le dévastateur, c'est un acteur dangereux jusqu'à la fin. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est un acteur dangereux parce que c'est Rome, avec comme acteur principal Titus, un dévastateur, mais après, c'est un autre dévastateur, beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire Rome, sur le plan spirituel cette fois-ci, avec son armée, les Jésuites. Et ce dévastateur ne va pas rester longtemps, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Il ne va pas rester longtemps. Sa fin est aussi déterminée. Le dévastateur, celui-là, qui domine le monde jusqu'à maintenant. Et puis après cela, mais je ne sais pas si vous êtes patient, on peut revenir sur des versets difficiles de Daniel. Daniel chapitre 8, le verset 13 et 14, si vous êtes patient, des versets difficiles. Il est question posée dans Daniel chapitre 8, verset 13. Pendant combien de temps? De nouveau le temps. Car connaître le temps est un véritable salut pour les disciples. Pendant combien de temps s'accomplira la vision? La vision dont il est question ici, c'est la vision qu'on demande à Daniel de comprendre. Alors, ce qui est difficile, je vous l'avoue, de lire Daniel chapitre 8, c'est parce que dans la traduction française et anglaise, on utilise chaque fois le mot vision, 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 à tel point que vous ne savez plus de quelle vision s'agit-il. Alors, c'est là l'avantage de connaître l'hébreu. La vision dont il est question ici, lorsque vous remontez à l'original, c'est la vision globale de Daniel chapitre 8. C'est cette vision-là, globale. Et dans cette vision globale, Daniel s'est inquiété puisqu'il y a 2300 soirs et matins, il a compris 2300 ans. Ah, il s'inquiétait, est-ce que Jérusalem va être écrasée pendant ces millénaires? Donc, il n'y aura plus de temple. Pendant combien de temps s'accomplira la vision, c'est-à-dire la vision globale?
sur le perpétuel, c'est-à-dire la mission du Christ dans le sanctuaire céleste, et sur le péché dévastateur, c'est-à-dire sur les pécheurs qui se sont opposés à la vérité et au peuple de Dieu, en particulier la Rome païenne et la Rome chrétienne. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui, la Rome chrétienne qui domine le monde aujourd'hui. Pendant combien de temps restera-t-il encore en place? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Jusqu'à quand va-t-il encore régner le dévastateur? Réponse. 2300 soirs et matins, c'est-à-dire à partir de 457 jusqu'en 1844, le sanctuaire sera purifié. Donc nous sommes dans cette période finale où la purification du sanctuaire est en train de se mettre en place. Et cette purification nous concerne. Dans cette expression que peut-être l'un d'entre vous a déjà développée dans des études, que je vous conseille de faire, ce qu'on appelle les jugements investigatifs. C'est pendant cette période que chacun d'entre nous est jugé pour savoir si nous allons rentrer avec Jésus dans le ciel ou au contraire, si nous allons rester en dehors. Ouais, ce lien-là entre Daniel chapitre 8, verset 14 et les versets 24 jusqu'à 27 de Daniel chapitre 9. Je vous laisse juste quelques secondes regarder ce schéma qui m'a fait beaucoup de bien pour comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons maintenant. Et surtout pour comprendre le magma international autour de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, etc., pour ne pas sombrer dans cette mauvaise interprétation qui provient d'en haut jusqu'à maintenant. Et peut-être vous dites, bon, je vais soutenir tel groupe, je vais soutenir tel groupe. Non, n'entrez surtout pas dedans. Puisque c'est le moyen que l'adversaire utilise pour vous détourner de ce schéma qui est là. Et ce schéma, comprendre ce schéma, ce sera notre salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.